Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2. On a vu dans l'épisode 1 comment créer un compte joueur sur EFA. On va voir maintenant comment créer ou rejoindre une équipe. Voilà, donc là j'ai pris un deuxième compte, il s'appelle Test Vidéo. On va juste passer là-dessus parce que j'ai juste envie de vous montrer un truc. Donc on retourne sur la home, on a créé notre compte, on a rempli nos gamer tags, etc., etc. Donc là maintenant on cherche une équipe où on veut en créer une. Donc on va tout simplement le menu Team, My Team. Comme vous n'en avez pas, vous arrivez sur une page qui vous propose soit de rejoindre une équipe existante, soit de créer une nouvelle équipe. On va rejoindre une équipe existante, on va essayer. Et donc là, il y a toute la liste des équipes qui sont actuellement inscrites, ou en tout cas qui ont été créées sur le site. Il suffit après ensuite d'aller voir de cliquer pour voir le profil de l'équipe. Donc soit vous cliquez sur See Profile, soit vous cliquez là-dessus, ce qui est globalement la même chose. Tout est cliquable. Et sinon, vous pouvez aussi cliquer pour voir le profil du manager de l'équipe. Donc là, on va cliquer sur la première, FCP Outsiders. Et on va arriver sur cette page ici où on va pouvoir envoyer une offre pour rejoindre l'équipe. On peut directement se proposer à une équipe pour envoyer une offre pour rejoindre l'équipe. Donc c'est ici ce que vous voyez là, le bouton là. Alors là évidemment on va pas le faire. On va pas le faire parce qu'on l'a déjà fait sur un autre compte et je vais pouvoir vous montrer la deuxième partie, comment ça se passe ensuite. Je vous ai montré comment envoyer une offre. Une fois que vous avez envoyé une offre, ça va se passer sur un truc tout simple. Vous avez en haut votre petite... tout en haut là-bas, là, la messagerie. C'est une messagerie interne au site qui va vous permettre de... Tous les messages que vous allez faire, vous allez recevoir sur la boîte mail. Vous pouvez envoyer, vous pouvez taguer n'importe quel joueur si vous connaissez son identifiant sur le site et lui envoyer un mail. Pareil pour les équipes, vous pouvez toutes les discussions, il y a une boîte mail interne au site où vous pouvez absolument tout faire, prendre rendez-vous, etc., etc. Donc là, tout à l'heure, je vous avais montré, j'avais envoyé une offre à FCP Outsiders. Et FCP Outsiders m'a répondu, donc j'ai reçu un mail en me disant là que mon offre pour rejoindre FCP a été refusée et bonne chance pour une autre équipe. Donc voilà, ça quand si vous voulez savoir si votre offre a été acceptée ou refusée, vous allez recevoir un message dans votre boîte mail. Vous allez voir en haut, il y a écrit nouveau message dans votre boîte mail pour vous expliquer. Donc moi, évidemment, c'était fait exprès que je refuse parce que moi j'ai les Studiantes. Donc là derrière, j'ai créé les Studiantes. Donc voilà, dans comment créer une équipe, c'est très simple. Donc j'ai fait create new team. Et après derrière, vous pouvez éditer votre équipe, c'est-à-dire qu'on va vous demander le nom de votre équipe, le logo évidemment. Le nom du stade où vous jouez, nous c'est la Simba Arena parce que c'est la Simba Arena, et le pays de l'équipe. Il y a les autres infos, tout ce qui est Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, etc. Ça va être bientôt mis à jour. Là on est sur une version encore une fois bêta. Cette version mise à jour, mais ça sera dans le profil, vous pouvez l'éditer, il y aura ça va apparaître incessamment sous peu, je sais pas quand exactement, ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais ça va apparaître incessamment sous peu. Et après, donc là évidemment vous avez l'overview, c'est-à-dire un peu ce que vous voyez tout. Vous avez l'ensemble de la squad, des membres de l'équipe. Donc là, vous avez deux façons de le voir. Vous avez cette façon-là avec les petites vignettes pour voir directement les profils de vos joueurs qui sont là. Donc c'est 3 vignettes par 3 vignettes et vous pouvez switch. Ou sinon, vous avez la liste complète du roster qui est en bas. Et là, vous pouvez cliquer sur tous les profils. Et là, c'est votre photo de profil qui apparaît à la place de Cristiano Ronaldo. Les derniers résultats, donc ça sera quand il y aura des résultats, évidemment. Le calendrier, ça sera quand il y aura le calendrier. Voilà, vous pouvez voir quand vous jouez à domicile, quand vous jouez à l'extérieur, etc., etc. Et les news qui sont relatives au club. Et donc là, par exemple, dès qu'on fait un transfert, le transfert de Farrell, il y a une news qui est arrivée sur Farrell, il a signé un contrat de 5 matchs avec les Studiantes. Toutes les news relatives au site seront ici. Et en fait, vous retrouvez donc les succès, évidemment, là vous ne les voyez pas encore, ça va arriver. Donc là c'est pareil, ça va être un nombre de matchs. Si vous gagnez du championnat, ça va être toute là, c'est votre salle de... C'est une façon de débloquer des achievements avec votre équipe, de la faire monter en level. Plus le level sera haut de votre équipe, plus vous allez gagner d'argent virtuel entre guillemets. Et là on voit le budget que du club auquel on appartient, ou en tout cas quand on est manager. Donc évidemment là c'est un budget de 20 000 parce que ça me permet de signer 20 joueurs au contrat standard.
avant d'engager des matchs. Ça me permet d'avoir les fonds pour signer les joueurs. Voilà. Donc ça, pour My Team, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et ah oui, et quand vos joueurs, donc là je vous ai montré quand vous en tant que joueur vous faisiez une demande pour rejoindre un club, vous allez recevoir un email, et en tant que manager c'est pareil, quand vous recevez une demande d'un joueur pour rejoindre votre club, donc vous voyez le mail, donc là évidemment j'ai accepté, donc on voit, il y a l'offre, avec le contrat standard, étant donné que quand on signe dans un club, si le club a 0 match joué, donc c'est un club nouveau, il peut signer que des contrats standards sur les premières signatures, c'est-à-dire que même si vous êtes un joueur et vous gagnez des millions, vous partez dans un nouveau club, vous allez devoir avoir un contrat standard. Et inversement, si vous êtes un nouveau joueur, même si le club il est pas à zéro, qu'il a déjà vécu, si vous êtes un nouveau joueur, vous êtes obligé de signer sur un contrat standard. Mais on aura le temps de revenir sur les contrats et tout ce que ça représente un peu plus tard. Mais en tout cas, là, toutes les offres, vous les recevez dans votre boîte mail. Tout ce qui se passe globalement comme interaction, vous recevez des messages dans votre boîte mail et vous pouvez répondre aux messages, etc., etc. Voilà, voilà pour l'épisode 2 et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode pour en savoir un peu plus sur EFA. Bonne journée.